Les clubs européens peuvent-ils se passer des joueurs africains? C'est le défi lancé par le sélectionneur de l'équipe nationale de football masculin du Sénégal dans sa récente interview avec la BBC. Je les défie d'essayer, de ne pas sélectionner des joueurs africains. Je suis désolé, un joueur de football peut avoir 12 équipes où il peut évoluer, mais il aura une seule équipe nationale. Donc, quoi qu'il puisse dire, jamais, je le dis, jamais, les clubs ne seront au-dessus de nos drapeaux et au-dessus de nos équipes nationales. Aliou Cissé revenait sur la déclaration du président du Napoli, club de première division italienne. Aurelio De Laurentiis, dans un entretien accordé à Wall Street Italia, déclarait, je cite, « Ne me parlez pas des joueurs africains, je les aime, mais s'ils signent chez nous à l'avenir, qu'ils renoncent à jouer la Coupe d'Afrique des Nations. On les paye de gros salaires pour les envoyer dans le monde entier jouer pour les autres. » Les faits sont peut-être en faveur d'Aliou Cissé. Pendant longtemps, Liverpool de la Premier League anglaise s'est appuyé sur son duo Sadio-Salah. Dans un passé encore récent, Eto'o, Didier Drogba, Didier Okocha, entre autres joueurs africains, ont grandement contribué au sacre de leur club. Dans la majeure partie de ces clubs européens, on a des joueurs africains. On a des joueurs qui apportent quelque chose de différent, parce que c'est aussi ça, l'apport des joueurs qui sont d'origine africaine, c'est que ces joueurs-là apportent une dimension généralement athlétique que tu ne retrouves pas, que ce soit en Amérique du Sud et même en Europe. La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football, est très souvent source de tensions entre sélections africaines et clubs européens. Sa tenue en janvier coïncide très souvent en milieu de saison dans les championnats européens, ce qui n'arrange guère ces derniers. Peut-être parce que les joueurs africains y jouent des rôles clés. Lors de la dernière CAN en terre camerounaise, ils étaient près de 56 joueurs africains évoluant en Ligue 1 française. La Première Ligue en a perdu une quarantaine. Cela donne un aperçu de l'implication des joueurs africains dans le football mondial. Pour la saison 2022-2023, à la mi-août, avant la fermeture du marché des transferts, on dénombrait près de 25 joueurs sur 497 en Liga espagnole, près de 49 sur 546 en Première Ligue, quelques 58 sur 590 en Ligue 1 française, 31 sur 614 en Serie A italienne, près de 24 joueurs africains sur 543 enregistrés en Bundesliga allemand. Est-ce pour autant qu'on peut parler de l'indispensabilité des joueurs africains dans les clubs européens? Pour certainement régler le problème autour de la CAN, la CAF, la Confédération africaine de football, avait décidé de faire jouer sa compétition phare entre juin et juillet. Une solution pas toujours faisable, car cette période coïncide avec la saison des grandes pluies dans plusieurs pays d'Afrique. La preuve, la prochaine CAN, initialement prévue du 13 juin au 13 juillet en Côte d'Ivoire, a été reportée en janvier-février 2024 pour des conditions météorologiques selon les explications de la CAF.